Bonjour, mon nom est Sandra Hull. Bienvenue dans mes rendez-vous Plus Grand que Nature. Avant de commencer, je vous invite à visiter mon site internet plusgrandquenature.com afin d'aller télécharger les 4 actions simples à utiliser au quotidien pour une vie meilleure. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi une personne que j'ai côtoyée au cours de la dernière année, avec qui j'ai partagé la scène. Une personne qui m'a touchée vraiment dans mon cœur, de par sa force, sa résilience, de par son courage. J'ai avec moi une comédienne, auteure, coach, conférencière. J'ai Salut! Joanne Fontaine. Salut! Ça me fait plaisir, Sandra. Comment tu vas, Joanne, Aujourd'hui, c'est une journée, comme je dirais, comme pas pire. Parce que, bon, pour ceux qui me connaissent pas, moi, j'ai un cancer stade 4, métastasé au foie, au poumon, puis avec plein de tumeurs et de trucs qui sont en train de me manger, de me gruger. Fait qu'il y a des journées que je suis à 4 pattes à terre parce que j'ai tellement de douleurs. Mais avec l'oncologue, en ce moment, on est en train de réajuster les médicaments. Donc, j'ai beaucoup de morphine, de fentanyl, parce que la douleur ne peut pas m'aider. La douleur va plus me fatiguer, tu vois. Aujourd'hui, comment ça va? Je suis en vie. Je suis en train de faire une entrevue. Il fait beau. J'ai mis un chandail Fuck le cancer. On aime ça. Une compagnie qui s'appelle Volt. On peut pas de fleurs, c'est parce qu'il va avec. Pour le micro, là, oui, c'est ça. J'adore ton chandail. Oui. Puis c'est ça. Moi, en fait, c'est pour ça que je voulais faire une entrevue avec toi, une entrevue inspirante pour inspirer les gens qui peuvent vivre des difficultés selon la maladie et tout ça. Et moi, je te regarde aller, Joanne, depuis. Ça fait longtemps que tu es atteinte du cancer. Oui, là, ça fait 8 ans. Déjà 8 ans. Oui. Il me restait 1 an et demi ou 2 à vivre. Et là, il me reste quelques mois. Oui, mais c'est ça, je trouve ça quand même assez extraordinaire que tu aies accepté de faire l'entrevue avec moi. Pourquoi? Et, écoute, moi, j'admire ta drive. Et c'est ça ma question que je voulais te poser. Oui. Comment tu fais pour vivre au quotidien avec la douleur, avec le fait que, bon, quand on a une date d'expiration, si on peut appeler ça comme ça, comment qu'on vit avec ça au quotidien? Mais une date d'expiration, c'est formidable, parce qu'une date d'expiration, ça te fait penser, c'est comme tu as une conscience que tu vas mourir. Fait que tu te dis, je vais vivre comment avant de mourir? C'est une maudite bonne question. Tu sais, je vais colorer ma vie de quelle manière? Disons, moi, le pronostic, c'est quelques mois. Mais bon, ce sont des pronostics, ce sont des statistiques. Je ne suis pas nécessairement... Puisque il y a 8 ans, j'ai quand même dévié jusqu'à maintenant les statistiques. Suis-je encore en train de les déjouer? Peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me donne la drive de choisir, je vais-tu être de mauvaise humeur, en sourire, et puis je médite. J'ai beaucoup de volonté. Je travaille mon corps. Et à toi, je te vois aller durant la dernière année, mais c'est incroyable, t'arrêtes pas. Là. Non, je travaille, mais si je travaille, oui, j'ai un agenda incroyable. Et ce qui est formidable, c'est que, comme par exemple, hier, j'avais une journée où je travaillais toute la journée, 3 trucs différents. Puis, la veille et la fin de semaine, j'ai passé la semaine à 4 pattes à terre. À souffrir, à avoir mal. Mais à me dire, est-ce qu'aujourd'hui, tu as besoin d'être debout en santé? Est-ce que j'ai besoin d'être dans mon entité en santé? Aujourd'hui, au moment présent, samedi, tout ça. Non. Je pouvais être chez moi, me reposer, à vivre, à capoter sur la mort, à voir est-ce que je suis dans les bonnes priorités, à continuer à travailler sur ce que je travaille en ce moment. C'est-à-dire, en ce moment, je suis beaucoup dans quel est notre environnement? Qu'est-ce qu'on fait avec notre environnement? Un coup qu'on a établi, on est-tu dans notre bon environnement, on a-tu jeté ce qu'il fallait, on a-tu rajouté? Quel comportement on a? Donc, moi-même, quel comportement j'ai dans mon espace, dans l'environnement que j'ai? Je dis, je suis en vie, donc comment mieux vivre? Comment être une meilleure version de moi-même? Comment... Mais c'est de la volonté, puis c'est de l'abandon. Ça part de plus grand que soi. Oui, c'est ça que j'essaie de dire.
J'ai plus d'énergie que moi, j'en ai besoin, donc je peux la partager. Puis la lumière que j'ai qui fait que je suis capable d'être encore en vie, c'est ça, c'est plus grand que moi. Est-ce que ça t'arrive dans les moments où est-ce que tu es en grande douleur? Et là, tu vois, tantôt on en discutait avant l'entrevue, quand tu vois ta semaine qui s'en vient, la semaine future qui s'en vient, avec tous les projets, il y a eu les dieux de la danse, tu sais, tu as fait le plateau de les imposteurs et tout ça. Quand tu es en douleur et quand tu sais que c'est difficile... Mais là, c'est ça. C'est ça qui est bizarre. C'est ça que une amie me disait ce matin. Peut-être qu'il faudrait que tu t'étudies en clinique parce que quand je m'en vais travailler, j'ai pas mal. Ben, j'ai pas mal. Moi, je suis d'accord pour dire que dans la vie, quand on fait ce qu'on aime, on oublie. Et moi, je le vis présentement aussi, qui est en douleur. Et quand je fais des trucs que j'aime, on dirait que j'oublie la douleur. C'est probablement ça qui se passe avec toi. Oui, mais il y a une démarche quand même. Il y a la méditation, il y a se déposer, il y a identifier la douleur. Il y a se placer par rapport dans une autre dimension. Il y a une conversation où il y a un contact avec cette prise, avec cette reconnaissance-là. Il y a une façon de placer son corps. Moi, je travaille beaucoup avec mon corps. Hein. Puis quand je dis beaucoup, c'est tout nu devant un miroir, à faire de la musculation, puis à faire des élongations. Ouais, c'est ça. Puis j'aime ça me toucher. Puis il faut qu'on se touche parce que je trouve qu'on n'a plus de rapport intime à notre corps. Et justement, le fait que je souffre comme ça, ce rapport intime-là qui est fait aussi à fleur de peau parce que je me huile et tout, il est aussi en connexion avec la tête, avec le cœur. Puis il y a une dimension où je vais me réfugier. Où là, des fois, je dis, Joanne, non, là, c'est vraiment pas le temps d'avoir mal, là. Puis... Es-tu d'accord avec moi pour dire que tu carbures au rêve et à ce qui t'anime dans la vie, toi? Je carbure au projet, je carbure au... C'est parce que ça, les gens, oui, parce que les gens disent, Joanne, non, au jour, le jour. Puis je fais, non, c'est pas au jour, le jour. Je trouve que ça fait misère. Que mes moments présents soient doux, intenses, mais au jour le jour, non, avec des projets, en tout cas. Oui, puis tu carbures à ça. Oui. Qu'aurais-tu envie de dire aux gens qui ont oublié cette grandeur-là qu'ils ont à l'intérieur d'eux, de vouloir réaliser leurs rêves, de vouloir réaliser leurs projets, ceux qui n'osent pas finalement? De retrouver ce qu'ils sont essentiellement, et la meilleure façon de le trouver, puis c'est simple, c'est de reconnaître dans quel environnement on est, je reviens encore à ça, d'observer ses comportements, de se déposer, de se regarder avec franchise, et puis de voir comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il se comporte, et de voir comment est-ce qu'il voudrait se comporter. Et quelle serait est-ce qu'ils ont des stratégies à changer? Puis le mot stratégie, ça peut être trop gros, mais qu'est-ce que j'aurais à changer qui peut-être m'aiderait? Peut-être ça m'aiderait de mettre des fruits dans une bouteille avec une jolie, puis que ça me ferait boire de l'eau, puis que ça ferait joli dans ma vie, et puis de s'en aller, de retrouver, essentiellement aussi, c'est de retrouver ses rêves. Parce que des fois, on oublie nos rêves. On oublie la jeunesse de nos idéaux. On sait plus par quelle valeur on est propulsé. C'est ça, on se touche pas, on n'aime pas notre corps. On juge les autres, on est très violente. Ouais. Tu comprends? La première violence faite aux femmes, c'est nous-mêmes qui la faisons. Je veux dire, on pourrait tout être arrêté pour violence faite aux femmes tellement qu'on n'est pas gentil. Tu comprends? Ouais. Alors ça, pour moi, c'est assez. Disons, on a abouti à atteindre un bout. Puis le bout en 2018. Se centrer sur soi-même, s'occuper de soi au lieu de s'occuper des autres, s'occuper de nos projets, s'occuper de nos rêves. Mais je pense qu'on peut s'occuper des autres aussi en s'occupant de soi-même. Plus on va s'occuper de soi-même, plus on va s'occuper des autres. Non. Ne pas passer son temps à juger les autres. Qu'est-ce qu'ils font quand même. S'en servir comme modèle ou comme pays à découvrir. Mais oui, il faut s'en aller dans l'amour. L'amour de soi. Et c'est quoi pour toi la signification de la vie? Oh là 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 là! Mathieu, tu as les grandes questions, Sandra Hall, aujourd'hui. La signification de la vie. Soif de vivre, toi, t'es tout le temps dans l'action, tu te dépasses constamment, tu veux vivre à plein ta vie.
Mais vivre, c'est ressentir, c'est voir des oiseaux, des arbres, c'est rencontrer des personnes, c'est avoir des projets, avoir des découvertes. Parce que c'est en même temps, tu sais, je suis là à aimer la vie, puis pourtant j'ai des, tu sais, je tiens à dire que, tu sais, puis je veux pas être juste sur Facebook quelqu'un qui est toujours high. Je suis pas tout le temps high. J'ai atteint des niveaux parfois de détresse. Quoique ça se contrôle de plus en plus. Parce qu'il y a des zones où, justement, je veux plus investir. Parce que c'est sûr que tu t'en vas dans la dépression nerveuse, puis tu découvres plein de choses, puis tu comprends plein d'affaires, puis, tu sais, mais à un moment donné, est-ce que tu as le goût d'aller dépenser cette énergie-là avec, tu sais, mais peut-être que, tu sais, est-ce que je m'en vais avec mes saboteurs ou mon côté médecin ou docteur, puis mon entité dépression nerveuse, ou je m'en vais dans mon entité de femme en santé, de femme de... Qu'est-ce que j'incarne? Moi, je viens du théâtre, hein? Je suis plus dans la caméra. Oui, c'est ça. Tu sais, je suis une actrice, donc se mettre dans l'espace. C'est quoi ma posture? Hier, on a parlé d'environnement, de comportement. La posture, tu sais, maintenant, avec les cours de yoga, de qigong, c'est quoi ma posture? Comment je respire dans cet environnement-là, ce comportement-là? Comment est-ce que je m'inscris un corps par rapport à un autre corps? J'en reviens encore là, tu sais, quand je fais le toucher, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a un rapport intime qu'on a perdu avec notre corps. Non seulement il y en a beaucoup qui ne bougent pas, il y en a qui travaillent, mais il y en a beaucoup qui ont oublié qu'il y avait un corps. Oui, la méditation, mais on n'est pas des elfes. On est d'abord et avant tout une incarnation. Tout ça pour répondre à qu'est-ce que ça signifie la vie. Et si je te disais, si tu avais 3 mots que tu voudrais que les gens retiennent? Respect. Respect. Enthousiasme. Optimisme. C'est génial, ça. Respect. Optimisme. C'est quoi le deuxième? Le deuxième, on a tout un trouble d'adaptation. Enthousiasme. Enthousiasme. Oui, je suis pour l'enthousiasme. Je trouve que c'est trop là. Come on! Oh mon Dieu, on va l'avoir. Joanne? Merci. La vie, c'est l'expression. Qu'est-ce que ça signifie, la vie? Ça signifie l'expression de soi, l'expression. J'ai la meilleure personne avec moi pour l'expression. Je te remercie. Sandra Hall. Chouette. Alors, Joanne, oui. Où est-ce qu'on peut te suivre? Ah ben moi, c'est pas compliqué. Vous pouvez me suivre à plein de places. Mon site web, joannefontaine.com, Joanne Fontaine, femme de cœur, Facebook, Joanne Fontaine, motivatrice, coach, YouTube. Je donne des ateliers, des retraites un peu partout dans le sud, dans les Laurentides, en conférence. Je fais du coaching privé. Et puis, j'ai très hâte d'aller vous voir en Europe. Ah, ça, on aime ça. Hey, santé! Salut, santé à l'Europe et au Québec! Merci!